Nous, ici à l'Église de Carrefour, on a commencé une petite série il y a quelques semaines sur la vitalité ou la santé spirituelle. Et on a commencé à regarder différents aspects de la vie chrétienne qui sont essentiels si on veut grandir, si on veut être en bonne santé spirituelle. Et ça s'applique autant au niveau individuel de nos vies qu'au niveau collectif de l'Assemblée. Une Église qui est en santé, c'est une Église qui adore Dieu en esprit et en vérité. Une Église qui est en santé, c'est une Église où les individus grandissent et croissent dans leur foi. On a aussi vu qu'une Église qui est en santé, c'est une Église qui sert sa communauté et dans laquelle les gens se servent les uns les autres. On est au service les uns des autres. Et une Église qui est en santé, c'est une Église aussi qui va dans sa communauté, qui apporte ce message-là qu'on vient de chanter, de réveil du royaume de Dieu qui est parmi nous. Alors, une Église va dans les rues, dans son voisinage et va jusqu'aux extrémités de la terre pour apporter ce message-là. Et la semaine passée, on a aussi regardé cet aspect d'une Église en santé, c'est une Église qui est connectée. Ce matin, on a expérimenté cette connexion-là avec Dieu. Et la semaine dernière, on a pris le temps de regarder un petit peu comment on peut s'aimer. Et le titre du message, c'était « Comment aimer les gens qui sont parfois difficiles à aimer ». Et une des choses, le point central de notre message la semaine dernière, c'était « Désamorce ta caboche si tu veux aimer sans reproche ». OK? Fait que désamorce ta caboche. Puis là, on a vu comment est-ce qu'on a des fois, notre cerveau est programmé, puis ça peut nous jouer des tours et être un obstacle même à notre capacité de connecter les uns avec les autres, surtout lorsqu'on se tape sur les nerfs un peu ou qu'on a des situations de conflit. On a parlé de la glande amygdale. J'avais dit amygdala, mon anglais m'a joué des tours, mais c'est la glande amygdale qui est là, puis des fois qui nous dit « Hey, il faut que tu aies peur de cette personne-là, attention à cette personne-là », et puis elle te donne l'instinct là, de lever les barrières. Puis on a parlé de notre cortex frontal où siègent nos émotions, les secteurs du cerveau qui gèrent nos émotions. Et encore une fois, comment est-ce que des fois, lorsqu'on est, comme on dit en québécois, pompé, lorsqu'on est en situation de conflit ou en situation de stress, des fois nos émotions nous influencent notre perception des autres de façon négative. Et on a vu 4 trucs pour désamorcer justement notre caboche, désamorcer la caboche, afin de pouvoir aimer les autres sans reproche. Parce que c'est souvent ce qui se passe lorsqu'on est dans des situations difficiles, on se met à lire des choses dans les situations et à imputer des certaines présuppositions ou jugements envers les gens avec qui on a des difficultés. Et ce qui fait qu'on se donne des raisons pour ne pas les aimer ou pas démontrer l'amour de Dieu envers eux. Alors que la Bible nous dit d'aimer sans reproche. Puis c'est ce que je veux apporter pour quelques minutes ce matin, encore une fois, cette idée que de l'amour de Dieu, que Jésus nous appelle à partager les uns envers les autres, premièrement, et ensuite envers notre communauté. Et c'est dans Jean, au chapitre 13, que Jésus parle, c'est tout juste avant d'être arrêté et puis d'être amené devant les chefs religieux et d'être mis à mort. Et voici ce que Jésus est là pendant qu'il est en train d'avoir un repas intime avec ses 12 ou c'est 11 dans ce cas-ci, une petite conversation avec les 11, parce que maintenant, au chapitre 13, Jésus vient de confronter Judas. Judas, c'est ce 12e disciple qui a fait partie pendant 3 ans, qui a été mentoré par Jésus, qui a fait partie de son équipe d'évangélisation. C'était un de ses prédicateurs, c'était un des gars qui faisait des miracles avec Jésus, qui a appris à faire des miracles, qui a appris à guérir les malades, qui a appris à chasser les démons, et qui le faisait. Mais
pour une raison, des fois même qui est encore difficile à saisir aujourd'hui, s'est tourné contre Jésus. Et voilà que lors du dernier repas, Jésus confronte Judas, puis lui dit, tu sais, va faire ce que tu as à faire. Et Judas est dévoilé. Et au chapitre 13, le verset 30, ça dit, Judas, ayant pris le morceau, le morceau de pain que Jésus lui a donné, se hâta de sortir. Il était nuit. Puis là, verset 31, Jean 13, verset 31, lorsque Judas fut sorti, Jésus maintenant avec 11 disciples, il dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi se glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Puis là, Jésus parle à ses gars, à son équipe. Il dit, mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et vous ne me verrez plus. Je m'en vais maintenant. Mais je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et ensuite, il va aller dans un autre discours. Il continue de parler à ses disciples de façon très personnelle, très intime, leur partageant certaines révélations du royaume de Dieu qu'il ne leur avait pas dit encore durant les 3 dernières années. Et puis encore, il va répéter au chapitre 15, au verset 12, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et ensuite, au verset 17, il répète encore, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Puis l'amour, c'est beau l'amour. Hein? C'est beau l'amour. On aime entendre parler d'amour. On veut être aimé, on veut aimer. Et dans notre société, je ne sais pas, là, c'est le téléphone à qui fait ça? C'est-tu Gaston? C'est Siri, la Jude des Tours, là. Elle veut prêcher un matin. Ça prend pas gros. Quand tu as un TDA, ça ne te prend pas grand-chose pour te déconcentrer. Excusez-moi. Alors, l'amour, hein, on aime ça, l'amour, c'est beau l'amour. Tout le monde veut de l'amour, tout le monde veut t'aimer. On proclame l'amour, on déclare l'amour. Mais c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Puis dans notre culture, dans notre société, je pense qu'on en a fait quelque chose qui s'éloigne un peu du sens de ce que Jésus essayait de communiquer. Dans notre société, hein, si on a ce coup de foudre avec quelqu'un, on l'appelle l'amour. Si on a les petits papillons, si on a envie d'être avec quelqu'un, là, puis qu'on ne peut pas se passer de quelqu'un, on dit on est en amour. Hein? On peut même aimer, on aime même des choses. Hein? On accorde des valeurs affectives ou une valeur affective souvent à des objets ou à des choses pour lesquelles on est passionné, des hobbies. Hein? J'aime manger. Hein? J'aime manger. J'aime la cuisine italienne. J'aime le mexicain. J'aime les voitures. Moi, je suis un passionné de voitures. J'aime les voitures. J'aime toutes sortes de choses. J'aime les jeux vidéo. Je suis un passionné de science. J'aime la science. Peu importe. C'est quoi? On accorde une valeur à ces choses-là. On dit j'aime. Puis en même temps, on est bon pour dire j'aime plus aussi. Hein? Ah, j'aime plus ça. T'sais, on le voit quand on est jeune. On aime un jeu, et puis après ça, après une couple de semaines, on a joué avec, puis là, on a fini avec cette bébelle-là, puis on se dit, j'aime plus ça. Puis ça s'en va dans le garde-robe, ça se perd. Puis des fois, on est comme ça avec des êtres humains aussi. Je t'aime plus. Je t'aime plus. J'ai plus d'émotion quand j'étais avec toi. Mon chien est mort. Il est temps de passer à autre chose. La passion n'y est plus. Les sentiments, les papillons, ce désir d'être avec toi. J'aime mieux être sans toi qu'avec toi.
Fait que je pense qu'on a un problème, puis on devrait passer à autre chose. Et puis on rompt. Alors, quand on utilise ce mot-là, l'amour, s'aimer les uns les autres, on lit la Bible, mais on a souvent ce filtre-là de notre culture, de notre société. Mais est-ce que l'amour, c'est plus? Surtout lorsque Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Et puis ça fait partie du caractère de l'Église, des valeurs de l'Église, mais de l'ADN d'une Église, d'être connectés les uns aux autres à travers l'amour. Il faut comprendre que lorsque Jésus a apporté ce passage-là à ses disciples, le contexte était le suivant. Ils étaient encore sous la loi de l'Ancien Testament. Voici, Jésus dit, je vous amène un commandement nouveau parce que ce concept-là de s'aimer les uns les autres n'était pas très familier. On savait qu'on devait aimer notre prochain, mais il y avait des provisions dans la loi où il y avait des exceptions. Et tu n'étais pas obligé d'aimer quelqu'un parce qu'il y avait un autre concept, une autre loi qui était la loi du talion qui disait œil pour œil, dent pour dent. Et qui fait que si ton prochain te faisait du mal, il devait recevoir une conséquence égale au tort qu'il avait causé. Et donc, il y a cette idée, la justice fonctionnait comme ça à cette époque-là, œil pour œil, dent pour dent. Alors, si tu me fais quelque chose, je peux m'attendre que ce soit moi ou encore en tant que communauté, on va te faire payer le prix et puis tu vas devoir rembourser ce que tu as fait. Soit, justement, tu sais, bon, il y avait cette image-là, œil pour œil, dent pour dent, mais il y avait des conséquences. Il y avait un code criminel, un code civil auquel les gens étaient assujettis et qui dirigeaient la société. Et ça, c'était le contexte. Donc, il y avait des gens aussi que tu n'étais pas obligé d'aimer, comme les gens qui n'étaient pas juifs ou hébreux de naissance. En fait, on disait, tu n'as même pas le droit d'aller chez eux, là. Tu ne peux pas avoir des amis qui n'ont pas la même foi que toi. Tu ne peux pas avoir des amis qui sont d'une culture différente ou qui n'épousent pas ta vision du monde, ton idéologie. Tu devais te séparer d'eux, et même pas... parce que si tu allais chez eux, tu étais souillé, puis tu ne pouvais pas aller à l'église le samedi d'après ou à la synagogue. Donc, c'est un peu ce contexte-là qui régnait. Et là, voici, Jésus arrive, puis il dit, moi, j'ai quelque chose de nouveau à vous partager. Un concept nouveau qui est révolutionnaire pour vous qui avez grandi dans la communauté juive, hébraïque. Vous devez vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Et puis, comment est-ce que Jésus les a aimés? Comment est-ce que Jésus a aimé? Puis là, l'idée, c'est, on a vu Marc dans les 2 dernières années, on l'a étudié pas mal, l'Évangile. On a vu les comportements de Jésus avec les gens qui venaient vers lui. Un Jésus qui donnait sans rien attendre en retour. Un Jésus qui guérissait les malades, même si les malades ne se joignaient pas à sa troupe, à son Église. Jésus qui chassait des démons, délivrait les gens, et ensuite de ça, les gens s'en allaient et ne devenaient pas nécessairement des fanatiques ou des membres de sa communauté. Jésus prêchait partout la bonne nouvelle du royaume et laissait ses auditeurs choisir. Est-ce qu'ils vont embrasser ce message-là? Est-ce qu'ils vont suivre ou pas? Jésus ne s'imposait pas, ne forçait pas, ne tordait pas le bras de personne. Jésus aimait, donnait sans compter. Aimez-vous les uns les autres. Jésus, on a vu dans nos études comment est-ce que parfois les disciples disaient des sottises. Et Jésus les reprenait, mais il ne les renvoyait pas. Ils n'enlevaient pas leur job, leur appel.
Ce que Jésus donnait, il ne le reprenait pas. C'était nouveau, cette idée-là. Parce que tout, jusqu'à maintenant, sous le système juif fonctionnait, tu fais quelque chose de bien, tu peux t'attendre à quelque chose de bien en retour. Mais tu fais le mal, attends-toi à ce que quelque chose de mal t'arrive. C'était comme ça, puis c'était aussi comme ça qu'ils voyaient leur relation avec Dieu. Tu fais le bien, Dieu te récompense. Tu fais le mal, il retient sa bénédiction. Puis si tu persistes à faire le mal, il t'envoie des punitions ou des malheurs. Puis Jésus est arrivé avec un nouveau système de pensée, puis qui dit, c'est plus comme ça que ça va fonctionner maintenant. C'est plus comme ça qu'on va entrer en relation avec Dieu. En fait, je vais donner ma vie pour vous. Et voilà que Jésus a démontré le comble de cet amour-là, de ce nouveau concept d'aimer inconditionnellement en donnant sa vie pour les humains, en subissant la punition que nous, on mérite pour nos mauvaises actions, en subissant le jugement que nous, on devrait mériter pour tous les jugements qu'on a faits pour les gens autour de nous. En subissant les conséquences de nos actes à la croix. Il a pris sur lui nos péchés afin que nous soyons libres, que nous soyons déclarés non coupables. C'était nouveau, c'était révolutionnaire. Ensuite de ça, je pense qu'on a un indice sur c'est quoi que Jésus veut dire par l'amour, parce qu'il dit dans le contexte que c'est un commandement nouveau. Vous êtes-vous déjà arrêté à ça? Aimez-vous les uns les autres est un commandement. Un commandement. Je vous ordonne, OK, c'est ça un commandement, là? C'est de l'impératif, c'est une commande, c'est un ordre d'un supérieur. Je vous commande, c'est une loi de vous aimer les uns les autres. On comprend qu'en 2022, avec notre compréhension un peu rose, ouatée de l'amour, des petits papillons, puis tout ça, qu'il y a comme un clash ici. On sait même, c'est ceux qui sont parents, qui ont des enfants, ou peut-être que vous allez vous souvenir, peut-être avec vos propres parents, si vous avez eu des frères et sœurs, puis que vous vous êtes chicanés avec votre frère et votre sœur. C'est-tu déjà arrivé que papa ou maman arrivent, puis là, ils disent, bon, viens ici, toi, Pascal, Marie-France, Marie-France, c'était ma sœur, ça l'est encore, Pascal, Marie-France, venez ici, là, regardez-vous, excusez-vous, là, l'un à l'autre, demandez-vous pardon. Je te demande pardon. Oui, je te demande pardon. Bon, là, donnez-vous un bec. Ah, non! Wesh! Oui, donnez-vous un bec. Aimez-vous. C'est ça qu'il voulait dire. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Aimez-vous les uns. Puis là, nos parents, ou peut-être nous-mêmes, on l'a fait avec nos enfants. Excusez-vous, là, et aimez-vous l'un et l'autre. Hey, non, mais on s'entend que ça ne marche pas vraiment de même, là. Fait que, tu sais, on l'a vécu, on essaie de le faire vivre, on essaie de le mettre en application, puis on se rend compte, mais il y a quelque chose, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut dire que de faire de l'amour un commandement? Et pourtant, c'est exactement ce que Jésus fait. Et pour être sûr qu'on comprenne, il répète 3 fois dans le même discours. Il ne fait pas juste dire « aimez-vous ». Il dit « c'est un commandement, je vous commande de vous aimer les uns les autres ». C'est un ordre. C'est une loi du royaume de Dieu. Une loi spirituelle à laquelle il faut se
plier, à laquelle il faut se soumettre. Mais c'est radical. C'est radical. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est même possible à faire? Alors, on va chercher un indice ici, là-dedans, sur la définition de l'amour. Et on peut dire que, selon la conception de Jésus, l'amour n'est définitivement pas une émotion, mais que l'amour, c'est vraiment une décision. L'amour n'a rien à voir avec les émotions. N'a rien à voir avec les émotions dans ce contexte-là. Que cette idée de l'amour que nous avons, c'est pas pantoute de ça que Jésus parle. Parce qu'on le sait que l'amour, c'est pas un amour qu'on peut dire aime. Aime. Donc, il y a cette idée-là que pour l'amour selon l'Évangile, selon Jésus, il faut choisir de le faire. Il faut choisir c'est plus une action qu'une émotion. C'est une décision où notre volonté est mise au défi, mise à l'épreuve même. On doit choisir d'aimer. Alors, mais encore là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est un choix, c'est pas une émotion. Donc là, on sépare ça. Mais là, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, la semaine passée, je vous dis, même notre cerveau est programmé pour presque agir contre ce concept-là. Dès que quelque chose nous est imposé, souvent, on réagit. Quelque chose nous est forcé, c'est comme, souvent, tu vas me dire quoi faire, là? Non. Et pourtant, ici, Jésus dit, laissez-moi vous dire quoi faire. Aimez-vous les uns les autres. Et puis là, il nous donne cet indice, un autre indice, comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Donc, la solution est dans le comme. La solution est dans le comme. La solution n'est pas en nous, et ce n'est pas en nous qu'on va aller puiser cette capacité-là d'aimer les autres. Mais c'est à l'extérieur de nous. Il faut regarder à l'extérieur comme ça nous sert. OK, il faut trouver un exemple, il faut trouver un point de référence à l'extérieur de nous-mêmes, comme je vous ai aimé. Et là, voilà, Jésus se fait l'exemple, le standard par lequel on mesure c'est quoi l'amour. Et la façon d'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire aimer à la façon de Jésus? Alors Jésus dit, regardez-moi ce que j'ai fait et encore ce que je m'apprête à faire, parce que là, c'était la nuit avant qu'il soit livré, ce que je m'apprête à faire. Voilà le modèle. Voilà comment vous devez aimer. Alors, si c'est normal que lorsque tu dis « j'essaye d'aimer comme Jésus, mais je ne suis pas capable », bien, je veux te dire que c'est normal. Alors, arrête de te condamner, tape-toi pas sur la tête, tu ne seras pas capable par toi-même. Parce que c'est comme lui. Le standard, c'est lui. Le point de référence, c'est lui. Toi, par toi-même, tu ne l'as pas. Alors, n'écoute pas ton cœur. Encore des petites choses qu'on entend dans notre société. Écoute ton cœur. Jésus dit, n'écoute pas ton cœur. En fait, la Bible dit, le cœur est méchant et tortueux par-dessus tout. Le cœur est pécheur. Le cœur est en guerre contre les choses de l'esprit. Alors, si on cherche en dedans et on cherche à suivre notre cœur, ça va être facile d'aimer ceux qui sont aimables, mais quand ça vient à s'aimer les uns les autres, même quand on a
on n'est pas aimables les uns avec les autres, ce n'est pas en nous qu'on va trouver la solution, mais c'est en Jésus. Comme je vous ai aimé, c'est dans son exemple. Alors, Jésus dit, ce n'est pas une émotion, et voici comment tu vas y arriver, c'est par l'imitation. Ce n'est pas en suivant ton cœur, mais c'est en m'imitant. Donc, l'amour, c'est par imitation qu'on réussit à se l'exprimer les uns envers les autres. En faisant ce que Jésus a fait. En se traitant comme lui nous a traités. Et c'est dans Romains qui nous dit, Jésus n'est pas mort pour ses amis, mais il est mort pour ses ennemis. Alors que nous étions encore ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour des gens qui considéraient ses ennemis, parce qu'ils étaient en opposition aux choses de Dieu. Ils étaient en fait pécheurs et ne méritaient même pas d'accéder aux choses saintes, ne méritaient même pas d'aller au paradis, d'être dans la présence de Dieu, mais ce qu'ils méritaient, c'était l'enfer. D'être séparés de Dieu. Et alors que nous étions ennemis de Dieu, Paul nous dit, Christ est mort pour nous. Et ça, Jésus nous a tellement donné un bel exemple de ça. Alors qu'il s'en allait, il était lui-même sur la croix, les clous des mains, le sang qui coule. Alors que chaque côté de lui, il y a des bandits qui l'insultent à tour de rôle et qui se moquent de lui. « Sauve-toi toi-même! Si tu es le Fils de Dieu! » Puis les soldats en avant de lui faisaient la même chose. La foule criait, faisait la même chose. Et Jésus, en train d'agoniser sur la croix, dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Non, mais voyez-vous comment il n'y avait même pas de jugement dans ce qu'il disait, dans ce moment-là. Il y avait toutes les raisons du monde de trouver des raisons pourquoi ces gens-là étaient méchants, pourquoi ils étaient impies, pourquoi ils l'avaient crucifié là. Mais alors que lui-même est en train de porter les péchés du monde, puis ressentir la douleur, la honte des pires vices de l'humanité, il est là, puis il regarde la foule qui se moque de lui. Puis tout ce qu'il dit, sans jugement, il dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent juste pas ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte de l'impact de leurs paroles. Ils ne se rendent pas compte de l'impact de leurs gestes. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Il est presque en train de dire, ce n'est pas de leur faute. Ils sont faits de même. Pardonne-les, Seigneur. Ils sont juste faits de même. C'est juste des pécheurs, ils sont imparfaits, ils ne sont pas parfaits. Puis c'est pour ça que je suis en train de mourir pour eux, parce qu'ils ne sont pas parfaits. C'est pour ça que je suis là, parce qu'ils ne sont pas parfaits. Ils n'ont pas pu voir ta perfection en moi. Dans certains cas, ils n'ont pas pu l'accepter. Mais c'est justement parce qu'ils ne sont pas parfaits. Alors, Seigneur, parce qu'ils ne sont pas... Regarde, pardonne-les. Pardonne-les. Ils ne connaissent pas mieux. Ils ne connaissent pas mieux. C'est l'état humain, pécheur. Alors, Jésus dit, je te donne un commandement nouveau. Tu vas aimer, comme moi, les gens qui sont imparfaits. Oublie les reproches. Ils sont juste imparfaits. Ils sont juste maladroits. Ils n'ont juste pas expérimenté c'est quoi l'amour eux-mêmes encore, ou ils ne l'ont pas expérimenté pleinement encore. Ils sont blessés de la vie. Ils ont été trahis.
Ils pensent qu'ils font le bien. Ils sont certains qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ils pensent qu'ils mettent la loi de Dieu, que Dieu leur a donnée à travers Moïse, qu'ils sont en train de l'appliquer, là, puis en train de faire le bien et de plaire à Dieu. Ils pensent qu'en me crucifiant, ils sont en train de rendre un culte agréable à Dieu. On s'entend-tu que ça nous arrive aussi de le vivre puis de le faire vivre à d'autres? Des fois, on pense faire le bien, puis on va dire quelque chose, puis qui va briser quelqu'un. Je lisais un petit article cette semaine sur Radio-Canada. Il y a une jeune fille qui participait dans un programme là, d'éducation chrétienne, d'enseignement biblique, d'école du dimanche, dans son église, où elle a grandi là-dedans avec ses petits frères, ses petites sœurs. Et puis, dans ce programme-là, on lui enseignait l'Évangile. Et puis, lorsqu'elle a eu 14 ans, elle est devenue monitrice dans ce petit groupe-là. Et puis, une journée, c'est la petite fille avec ses cheveux courts, puis une petite mèche mauve, puis tout ça, apporte une bouteille d'eau qui avait à l'effigie de la communauté LGBTQ+. Puis, elle apporte ça à l'église. Et puis, après la rencontre, elle s'en va, elle se fait inviter à aller dans le bureau de la directrice du programme. Et puis, la directrice du programme lui dit, je ne me souviens plus du nom de la petite, « Tu as apporté ça à l'église. Je veux juste te dire que la communauté, cette communauté-là, puis leur agenda, puis tout ça, c'est démoniaque. Puis ça n'a pas sa place à l'Église. Puis que Dieu est contre ces choses-là. » La petite fille qui lutte avec son identité, puis son orientation sexuelle, qui a juste 14 ans, là, est en train de juste s'éveiller à la puberté, mais qui baigne dans une culture comme ça, où tout est correct, puis elle est retournée chez eux, puis le message qu'elle a entendu, c'est si ça, cette communauté-là, ce qu'ils prônent, puis ces valeurs-là, c'est démoniaque, puis que moi, je me sens une affinité avec cette communauté-là, ça veut dire que moi aussi, je suis démoniaque. Et puis là, il y avait tout cet article-là dans le journal, puis là, qui est présenté, justement. Et puis, il y a eu des contacts avec l'Église, et l'Église a dit, on ne dit pas qu'on n'a jamais dit que l'enfant était démoniaque. La professeure d'école dimanche n'a pas dit que l'enfant est démoniaque. Puis la petite fille, elle-même, l'a dit. Ils n'ont pas dit que j'étais démoniaque. Mais ce qu'elle vit, elle sent compris parmi cette communauté-là, puis ça représente certaines choses pour elle, et puis elle l'a internalisé comme si c'était contre elle. Et puis, on peut vous deviner la suite, c'est sûr. Les parents ont dit, nos enfants ne mettront plus jamais les pieds dans cette église-là. On s'entend-tu que des fois, l'Église est vraiment maladroite? Et que des fois, on passe nos valeurs puis nos croyances avant l'amour. Puis que sans le savoir, en pensant faire le bien, ce directeur de programme-là a juste brisé le cœur de cette petite fille-là qui a pleuré. Puis dans l'article, ça dit qu'elle revenait à la maison en pleurant. Ses parents lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ont brisé son cœur. Et que là, l'Église n'est plus une option pour elle. Puis ça fait juste confirmer tout ce que une grosse partie de notre société croit face à l'Église. Qu'il n'y a pas d'amour, puis que les gens ne sont pas acceptés tels qu'ils sont, et qu'il n'y a pas de place pour les gens qui se posent des questions, qui luttent avec leur identité, ou même peut-être qui vivent dans cette réalité-là.
l'Église est tellement maladroite des fois. Puis Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. L'amour avant tout. De se faire de la place, de s'accueillir. On connaît bien 1 Corinthiens 13, ce super beau chapitre du Nouveau Testament où on parle de l'amour. On le lit dans les mariages, on le lit dans des événements, on le lit à la Saint-Valentin, on parle de l'amour. 1 Corinthiens 13, l'amour, qu'est-ce que l'amour? Bon, l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux. L'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de tous ceux-là, c'est l'amour. Puis on lit ça, l'amour, c'est beau, l'amour, c'est beau. L'amour. Mais on oublie dans quel contexte Paul a écrit ça. Que le chiard était pogné dans l'Église, là. C'était la chicane dans cette église-là. On avait un gars qui couchait avec la femme de son père, puis qu'on le tolérait, on ne savait pas quoi faire avec ça, fait qu'on continuait, puis il était probablement diacre dans l'église. Là. C'était un leader dans l'église. Ensuite de ça, fait que là, ça commence à diviser l'église déjà. Ensuite de ça, on avait des gens qui arrivaient, puis là, on faisait des agapés ou des potlucks, puis des choses comme ça. Et puis le monde, ça saoulait là-dedans, puis le party pognait dans la cabane. Pendant qu'il y en a d'autres aussi, au potluck, on disait, tu sais, ça c'est pour certains, puis il y en a d'autres qui crevaient de faim dans le coin. On ne partageait pas avec tout le monde. Il y avait, les chrétiens s'amenaient en cours les uns les autres, ils allaient en cour romaine ou en cour publique, puis ils se traînaient en cour les uns les autres, devant les tribunaux, puis demandaient aux gens à l'extérieur de l'Église de juger leur cas, puis de les aider à faire justice. Fait que ça s'actionnait d'un bord puis de l'autre. On avait des moments dans l'Église où ce matin, on avait quelque chose de beau. Tu sais, différentes personnes élevaient la voix, puis on avait le temps de s'entendre, de s'écouter. Il y avait des gens qui m'ont dit « Pascal, j'ai un petit quelque chose, est-ce que je peux le partager? » Qui demandaient « C'est-tu approprié? C'est-tu le temps? » Puis on prend le temps de faire ça afin que tout le monde, on puisse en profiter puis en retirer quelque chose de bien. Mais dans l'Église à Corinthe, c'était pas comme ça. Là. Ça se mettait à... Il y en a un qui voulait chanter, ça chante, l'autre parle en langue par-dessus. Après ça, il y en a un qui a un message, puis là, il y en a un autre qui a un autre message qui dit complètement le contraire. Puis là, ça s'enterrait les uns les autres. Puis là, le pasteur arrivait pour prêcher. Puis là, ben non, là, tu prêches plus, pasteur, parce que là, on a un message du Saint-Esprit. Puis là, puis c'était le bordel dans les réunions. Ça, c'est le contexte d'église dans lequel Paul arrive, puis là, il essaie de remettre de l'ordre, puis corriger des situations. Puis il dit, regarde, tout ça, toutes les situations qu'il faut régler, là, oubliez pas, Église. Oui, c'est important de faire les choses avec ordre. Oui, il y a des valeurs morales que l'Évangile nous donne. Oui, il faut être différent du monde. Mais n'oubliez pas que ce qui est le plus important, c'est que dans tout ce qu'on fait, il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec amour, les uns pour les autres. Parce qu'à un moment donné, les prophéties vont arrêter, les problèmes d'Église vont arrêter, les injustices vont arrêter. On va tout être au ciel ensemble. Puis là, il va falloir vivre ensemble. Apprenons donc à le faire maintenant sur terre.
Et puis encore une fois, cette idée que ce n'est pas une émotion, mais on doit choisir de s'aimer. Puis dans 1 Corinthiens 13, c'est toutes ces choses-là qui ressortent. Encore là, on pourrait remplacer tous ces mots-là. À chaque fois que l'amour est dit, ou dans ma Bible ici, ma traduction dit la charité, on pourrait dire Jésus est patient. Donc, OK, moi aussi, dans la situation là où je suis impatient, il faut que je sois patient avec telle ou telle personne. Jésus est plein de bonté. Il est plein de bienveillance. Il est bien disposé envers nous. Alors moi aussi, avant de trop vite à juger, avant d'imposer des sanctions, qu'est-ce que la bienveillance me dit de faire? L'amour. Après ça, on peut remplacer Jésus ne se vante point. Il s'enfle point d'orgueil. Jésus est humble. Alors, c'est comment est-ce que je peux être humble dans telle situation? Vous voyez que ce n'est pas une émotion, là. C'est un choix. Parce que là, il faut analyser la situation, il faut analyser le conflit ou la situation dans laquelle je suis, puis là, dire, bon, mais comment est-ce que maintenant, dans cette situation-là, je peux appliquer l'humilité? Comment est-ce que je peux appliquer la bienveillance, comme Jésus l'a fait envers nous? Dans telle situation, comment est-ce que je peux me retirer, puis je vais aller penser à mon affaire, je vais aller prier, et comment est-ce que je peux revenir et démontrer de l'amour envers cette sœur, ce frère, envers ce groupe, peut-être dans l'Église, envers mon leader, mon chef de département. Comment est-ce que je peux être comme Jésus? Jésus ne fait rien de malhonnête. Il ne fait pas de coups bas. Jésus ne cherche pas son intérêt. Il l'a bien prouvé à la croix. Maintenant, comment est-ce que dans une situation, mes intérêts sont mis en jeu? Comment, présentement, je me sens que je me fais avoir, je me fais crosser par quelqu'un dans l'Église pour être cru, mais vous l'avez tous pensé comme moi. Comment est-ce que je vais pouvoir aimer quand je sens que je suis en train de me faire avoir? Seigneur, pardonne. Cette personne-là ne sait pas ce qu'elle est en train de faire, puis comment que ça me fait mal. Mais je choisis d'être comme toi. Je ne cherche pas son propre intérêt, mais vois l'autre avant soi. Ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Cette idée encore de ne pas soupçonner le mal, mais de présumer le meilleur des autres. Oh, comment que ça va nous sauver des situations difficiles, puis ça va nous permettre d'aimer. Puis ça, c'est un peu le thème beaucoup de la semaine passée. De ne pas soupçonner le mal, de désamorcer notre caboche pour aimer sans reproche. Écoutez-le, il est en ligne aujourd'hui, le message, si vous l'avez manqué. Ne se réjouis pas de l'injustice, mais se réjouis de la vérité. Il excuse tout. OK? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils croient tout. Encore une fois, il y a peut-être une autre explication pourquoi que je me sens comme ça, ou pourquoi que cette personne-là m'a fait ça, ou elle a dit ça. Je crois le meilleur. J'espère tout. Si, dans le pire des cas, oui, c'est vrai que la chicane peut pas être dans la cabane, puis oui, je peux me faire accuser, je peux perdre ma réputation, puis tout ça. Mais dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui pourrait arriver? L'amour et Jésus espèrent tout. Penche toujours vers l'espérance, vers un scénario positif. Et au lieu de voir l'autre à travers le scénario le plus négatif qui pourrait arriver, je choisis, je fais le choix d'aimer. Et comment je l'exprime, cet amour-là, c'est en choisissant aujourd'hui de croire au meilleur scénario. Qu'il va y avoir une réconciliation, que cette personne-là, vraiment, elle n'est pas là pour me détruire, elle n'est pas contre moi, mais elle est avec moi. On cherche juste toutes les deux à être plus comme Jésus, mais qu'on est imparfait, mais qu'ensemble, si on se parle, on va venir à bout, puis on va régler ça, puis on va en sortir grandi, plus fort, capable d'aimer, puis avec une victoire. L'amour espère tout, elle tend vers le scénario positif. Elle tend vers le miracle. L'amour supporte tout. Elle endure. Elle endure. Elle endure. Elle résiste.
Je choisis d'aimer. Alors, c'est un commandement. Ici, à l'Église, on n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Caroline n'est pas parfaite. Notre CA n'est pas parfait. Nos anciens ne sont pas parfaits. Nos chrétiens ne sont pas parfaits. Si vous êtes ici pour la première fois, je vais vous le dire tout de suite. Il y en a, je vous ai rencontrés avant la réunion. On n'est pas parfait, je vous le dis tout de suite. Si vous cherchez l'Église parfaite, vous allez être déçus. Mais, on comprend ici ce matin ce que Jésus nous dit, puis on tend vers ça du mieux qu'on peut. D'essayer de connecter les uns avec les autres. Puis ça, c'est ma promesse pour vous qui êtes nouveaux, puis vous qui êtes ici depuis longtemps, qu'on va tendre vers ça, vers cet amour où on choisit d'aimer. On va être une communauté, on est une communauté qui choisit d'aimer, de s'aimer, puis de reconnaître nos imperfections, mais de s'aimer quand même. Puis des fois, on va se tromper, des fois, on va être maladroit, des fois, on va en dire des sottises, des fois, on va se fâcher, des fois, on va dire « c'est pas juste », puis des fois, on va aller voir le CA, puis on va aller voir les anciens, puis là, il faut régler telle affaire, puis on va être maladroit, puis moi, je vais être maladroit. Mais je veux que vous sachiez que je vous aime. Chacun de vous, ceux que je ne connais pas, puis ceux que je connais mieux, puis ceux qui sont entre les deux. Puis je vous aime pas parce que vous êtes fins, puis parce que vous êtes beaux. Parce que Jésus me l'ordonne. Puis ça me suffit. Parce que c'est ça un chrétien. Ça fait comme Jésus. Même quand ça ne fait pas son affaire, il choisit d'aimer. Il choisit d'aimer. Puis je vous invite avec moi à choisir, à faire ce choix-là. À faire ce choix-là. Et d'obéir à Jésus. Parce que ça lui plaît. Même si nos émotions ne sont pas là. Qu'on fasse ce qu'il nous a demandé. Parce que l'autre chose qu'il dit, c'est si vous m'aimez, vous allez obéir à mes commandements. Ça sera une prêche pour une autre fois. Prions. Seigneur Jésus, c'est vraiment nouveau. Même en 2022, un message comme ça. La Bible est vieille, le message est vieux, mais dans notre culture, dans notre société, une perspective comme ça sur l'amour, c'est vraiment nouveau. Il faut le redécouvrir. Mais je te remercie, mon Dieu, parce que ici, j'ai découvert une Église qui me permet d'essayer d'aimer comme toi. Puis qui me voit, mes imperfections, mais qui choisissent de faire comme toi puis de m'aimer pareil, même quand je ne suis pas aimable. Puis je te remercie parce qu'on a cet espace-là où on peut essayer ensemble quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau, afin que le monde voit que nous sommes tes enfants. Et ultimement, Seigneur, c'est pour ça que tu as dit à tes disciples, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde voit que vous êtes mes disciples. Et Seigneur, lorsque nos paroles ne sont pas suffisantes, lorsqu'on n'est pas capable de communiquer ton message de l'Évangile avec nos mots, lorsque, Seigneur, on est dans toutes sortes de situations, qu'on se rappelle que l'amour est le plus grand outil d'évangélisation. Mais ce n'est pas les papillons de l'amour, mais c'est cette décision d'aimer comme toi. Alors aujourd'hui, merci que tu nous as mis ton esprit en nous et que tu ne nous laisses pas seuls à essayer par nous-mêmes, mais que ton esprit nous conduit et que même
tu déverses de cet amour en nous, que ton exemple est là. Alors, Seigneur, si on s'engage, et ce matin, je vous lance l'appel, juste simplement un appel à vos places, si vous voulez essayer d'aimer comme Jésus, comme ça, juste levez-vous ce matin. Levez-vous. Ceux d'entre vous qui disent, moi, Seigneur, j'accepte ton commandement et je choisis de faire tout en mon pouvoir pour aimer comme toi, tu nous as aimés, pour obéir à ton commandement. Imparfait que je suis, je vais faire tout en mon pouvoir. Si c'est votre désir, levez-vous ce matin comme un signe d'engagement devant Dieu. Et répétez après moi. Je m'engage à obéir à ton commandement, d'aimer comme toi tu m'as aimé. Amen. Amen. Merci. Soyez bénis, frères et sœurs.